Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Eh bien, ça s'est passé hier à Saint-Ferdinand, sa municipalité natale, sa municipalité d'enfance. Alex Boissonnault, donc, était confirmé avec son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat du Parti québécois, dans ce qui s'annonce être une élection partielle particulièrement enlevante. En tout cas, peut-être certains vont dire particulièrement sale parce que ça joue dur. Il est avec nous ce matin. Alex Boissonnault, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça a bien été, selon vous, ce lancement? Oui, je vous dirais que ça a bien été. C'est un tourbillon. Il y a des turbulences, vous savez, mais le soleil était là. J'ai l'impression qu'on a déjà le soleil de notre côté. On est bien parti. Ça fait une longue journée. Mais franchement, la réaction des militants, la réaction des gens avec qui on a parlé était excellente. Je pense que le message est bien passé, que j'étais là pour les bonnes raisons pour les gens d'Arthabasca. Bon, on va y revenir parce qu'il y a tout un débat sur les raisons d'être là. Éric Duhem qui dit, moi, là, je mériterais d'être là, j'ai pas de député, mais on va y revenir. D'abord, vous avez abordé de front hier cette histoire là, qui s'est retrouvée dans l'actualité de votre passé, de votre jeunesse. Je veux qu'on règle ça tout de suite ce matin. Vous avez pris les devants là, hier dans votre point de presse. Oui, parce qu'on savait que ça s'en venait. C'est un secret de polichinelle, ça allait venir. C'est quelque chose qui était su, c'est quelque chose qui était public. C'était su par les gens de la tribune de la presse, c'était su par mes patrons, c'était su aussi par plusieurs acteurs politiques. Moi, j'en avais déjà parlé quand j'étais arrivé au Parlement avec des proches du gouvernement Couillard, entre autres. C'était une question qui était assez réglée à ce niveau-là, mais évidemment, quand on se lance en politique, là, on change un peu de registre. Ça faisait partie aussi de ma réflexion durant la fin de semaine. Mais ce que je trouve qui est bon là-dedans, c'est que là, en quelque part, on peut rappeler ce qui s'est passé, dire que j'ai eu mon pardon, que le temps est passé. Ça fait quand même 24 ans. J'ai cheminé énormément aussi dans ma pensée politique. J'ai appris de tout ça. Je regrette, c'est important de dire aussi qu'on minimise rien de ce qui s'est passé, puis que je regrette ce qui s'est passé, puis je ne le referai pas. Mais là, moi, ce que j'espère à partir de maintenant, c'est qu'une fois que tout ça sera passé, là, que les gens auront puis prendre cette nouvelle-là, on va pouvoir la mettre de côté pour parler vraiment des enjeux de la place, parce que je pense que c'est ce qui est important là, dans les jours qui s'en viennent. Ouais. C'est quand même un gros cheminement idéologique parce que vous étiez un militant d'extrême gauche altermondialiste qui voulait empêcher la tenue du sommet des Amériques. Puis là, hier, vous avez dit, une de mes hésitations, une de mes discussions avec Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai dit, moi, je suis de centre-droit. Comment on passe de l'extrême gauche au centre-droit en termes de... Je comprends que ça s'est pas fait dans une nuit, là. C'est pas comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, mais sur des années ou des décennies, comment ce chemin-là s'est fait? Ça s'est fait sur 24 ans, comme vous dites, ça a pris du temps quand même, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Après ce qui s'est passé, moi j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques, j'ai été travailler à l'étranger plusieurs années, et puis je suis devenu journaliste à Radio-Canada, j'ai été à peu près 18 ans journaliste. Vous savez comme... C'est pas à Radio-Canada qu'on glisse vers la droite? Habituellement? Excusez-moi. Dans le métier de journaliste, on parle à plein de gens, on entend plein de solutions, on entend plein de propositions. C'est ça que je trouve extraordinaire aussi de ce métier-là, c'est qu'on écoute. Les gens nous parlent de ce qu'ils pensent c'est le meilleur pour leur société, pour leur communauté, puis on apprend beaucoup de ça. J'ai lu, j'ai vieilli aussi, ma vie a changé, j'ai 4 enfants, j'ai une famille. À un moment donné, on revoit certaines choses, on repense à certaines choses. Je veux dire, on s'entend quand on parle du spectre politique, M. Dumont, tout ça est un peu remis en question en Occident à l'heure actuelle, à savoir qu'est-ce qui est la gauche, qu'est-ce qui est la droite. Je crois au système de santé universel, je crois à plein de positions qui pourraient être catégorisées de gauche ou qui l'ont déjà été. Mais je crois surtout à ce moment-ci de ma vie qu'on a besoin d'un État qui est plus efficace, qu'on a besoin d'un État réduit, moins de fardeau administratif, moins de fardeau fiscal, il faut encourager les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. J'ai l'impression qu'au Parti québécois, il y a une ouverture à ce genre d'idée-là aussi. Le fait d'avoir dans ce grand parti-là des gens qui sont peut-être un peu plus à gauche, peut-être un peu plus à droite, mais qui veulent travailler ensemble pour le bien commun de la nation québécoise. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous venez de dire, je père de 4 enfants. Je reviens un peu sur votre passé, mais par ce crochet-là, parce que ça m'a touché. J'en ai 3 moi aussi, puis je les ai eus en politique. Est-ce qu'ils savaient pour votre passé, là, je reviens en arrière, mais est-ce qu'ils savaient pour votre passé? Est-ce qu'ils l'ont appris dans les médias cette semaine? Est-ce que vous avez dû leur en parler en devinant qu'en vous lançant en politique, ça allait sortir? Disons que tout ce qui s'est passé a un peu brusqué la discussion que je voulais avoir avec mes enfants. Moi, j'ai 3 garçons qui ont un âge de comprendre, là, entre guillemets, même si c'est... j'en ai un qui a 11 ans, l'autre 9, l'autre a 7, puis j'ai une petite fille de 3 ans.
éventuellement, je savais qu'on aurait parlé de tout ça. Puis c'est sûr que quand le tourbillon a commencé, moi, mon épouse, on s'est dit qu'il faudrait en parler. Donc, c'est arrivé lundi. Si ma mémoire est bonne, j'ai l'impression que le temps, là, je perds un peu mes référents du temps cette semaine. Mais quand c'est sorti, là, on s'est assis en famille, puis on a parlé de ce qui s'est passé, de ce que papa avait vécu. Puis ça a été, franchement, émotivement, c'est quelque chose de gros, là. D'être brusqué dans une discussion comme celle-là, puis surtout de le faire parce qu'on veut pas que nos enfants, puis vous savez, vous avez fait de la politique, on veut pas que nos enfants sur la cour d'école entendent des choses qui ont pas d'allure, puis entendent parler de leur père, puis surtout soient insultés eux parce que des gens en raison de ce que les gens ont entendu de leur père. Donc c'est important qu'on ait la discussion, mais effectivement, c'est vraiment cette semaine que ça s'est passé. Ouais. Bon, qu'est-ce que... Vous avez dit tout à l'heure au Parti québécois, il peut y avoir des gens de centre-droite, de centre-gauche qui s'unissent pour le bien du Québec, mais officiellement, dans la logique du Parti québécois, pourquoi des gens plus à gauche, plus à droite s'unissent? C'est pour la souveraineté. Est-ce que vous y croyez? Je veux dire, la souveraineté, hier, il y a un sondage excellent pour le PQ qui est très, très positif pour vos chances de gagner d'Arthabasca. Mais la souveraineté est à 32 %. Vous voyez pas que vous embarquez dans un parti qui est un peu pris dans un cul-de-sac avec peut-être des chances de succès électoral, mais qui va être mal pris après, là, qui va être mal pris avec son option? Ouais. J'ai l'impression que pour ce qui est des appuis, si on regarde les sondages, en général, on se situe pas mal au niveau historique de ce que c'est l'appui à l'indépendance. À 30, 35 40 ça dépend des sondages. C'est une base sur laquelle on veut travailler. Puis moi, ce que j'aime de l'approche de notre chef, c'est qu'il y a une façon assumée aussi de parler de ça pour normaliser cette idée. Parce qu'en quelque part, et moi j'y crois, il est normal qu'un peuple, à un moment donné, prenne en main son destin pour travailler pour ses propres intérêts. Puis moi, j'ai la conviction que le Québec pourrait faire de meilleurs choix pour assumer, pour défendre ses intérêts, pour s'enrichir collectivement, individuellement. Donc moi, j'y crois fondamentalement à ça. L'idée, je pense, c'est dans la façon dont on va passer le message pour normaliser cette idée-là, pour faire comprendre aux gens que c'est un beau projet. Évidemment, il y a du travail à faire, il y a une conscientisation à y avoir, mais il y a une approche, je trouve, qui est assumée, qui est cohérente au Parti québécois en ce moment. J'ai l'impression que ça va porter fruit quand la discussion va se porter là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Duhaime? Puis j'inclus dans ma question, qu'est-ce que vous pensez de son argumentaire de base, que le Parti conservateur a obtenu 13 % à la dernière élection, n'a pas un siège, et donc Arthabasca serait l'occasion rêvée de corriger cette, je mets ça entre guillemets, mais cette injustice du système électoral? Mais je pense qu'il y a une question légitime là-dedans. C'est vrai qu'il y a des voix qui ne sont pas entendues à l'Assemblée nationale, même si elles sont nombreuses, en raison du système qu'on a à l'heure actuelle. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon en avait déjà parlé avant aussi, en disant qu'il y aurait peut-être des façons dont on pourrait ajuster ce système-là, pas nécessairement en passant à la proportionnelle, ou peut-être en passant à la proportionnelle. Je comprends qu'il y a encore des discussions par rapport à tout ça, mais en permettant une représentation d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il doit y avoir un local? Est-ce qu'il doit y avoir un bureau à l'Assemblée nationale? C'est vrai, ça existe. Il y a une distorsion comme celle-là. Mais en même temps, les gens d'Arthabasca doivent avoir un choix aussi. Ils doivent avoir un choix sérieux. Puis à mon avis, je pense vraiment que le Parti québécois peut leur donner quelque chose de positif puis quelque chose de concret, d'efficace. Donc, puis qu'est-ce que vous pensez d'Éric Duhaime lui-même? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Duhaime lui-même et de sa campagne jusqu'à maintenant dans Arthabasca? Ben disons, moi, je veux pas faire une campagne comme ça. Puis je pense pas que c'est ce que les électeurs veulent non plus. J'espère être un candidat rassembleur. J'espère pouvoir parler de propositions concrètes, de propositions qui sont positives. Là, j'ai entendu hier qu'il y avait l'intention de mener une campagne positive. Évidemment, ça nous a fait un peu sourire d'entendre ça en fin de journée. Mais si c'est son souhait, bravo. Puis on va pouvoir mener une bonne campagne. Mais une chose est certaine, c'est que je veux pas entrer dans cette espèce de dynamique qui fait que, je pense, les gens regardent la politique et disent « Ah, c'est donc bien pas beau. » Parce que c'est beau, la politique, et vous l'avez fait vous-même, vous l'avez vécu vous-même. C'est important, le service public. C'est bon, le service public en démocratie. Puis je pense que le message doit aussi percoler dans la population. Mm-hmm. Techniquement, là, on parle de vous puis d'Éric Duhaime, mais c'est supposé être un château fort de la CAQ, Arthabasca. Est-ce que vous avez, vous, là, dans votre stratégie, est-ce que vous avez exclu la CAQ de l'équation? Non, on n'exclut rien, on prend rien pour acquis. On sait que ça va être une lutte serrée, il va falloir travailler fort. La dernière fois que le Parti québécois était là dans Arthabasca, c'était en 1998 avec M. Barry, qui était d'ailleurs à mon lancement hier à Saint-Ferdinand.
un homme qui était immensément respecté dans la région, mais c'est vrai que ça fait longtemps Je sais, que j'ai siégé avec lui. Je suis vieux, moi. Ah, vous avez siégé? Ben oui, c'est vrai. J'étais là. Donc c'est vrai, oui, il y a un travail à faire, mais vraiment, on sent dans le porte-à-porte. Moi, j'ai pas encore commencé le porte-à-porte, là, honnêtement, parce que tout ça vient d'arriver, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que les gens sont vraiment ouverts à nos idées. Il y a un terreau fertile en ce moment pour un parti qui a des propositions où on met la richesse individuelle de l'avant, la richesse collective aussi. C'est un territoire d'entrepreneurs, Tabasca. Le Parti québécois, je pense, c'est quelque chose de novateur à proposer à ce niveau-là. On travaille encore la plateforme. Il y a Pascal Paradis qui était dans la région il n'y a pas si longtemps pour aller voir les entrepreneurs, voir ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur aider avec quand j'ai parlé déjà du fardeau administratif, c'est important, mais un coup de pouce aussi à ces entreprises-là qui sont peut-être pas des Nordvolt, des grandes multinationales, mais qui ont définitivement besoin que le gouvernement québécois soit là. Et je pense que les gens comprennent que le Parti québécois, aujourd'hui, en 2025, peut représenter ce changement-là. Alex Boissonnault, bonne campagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir.